Bonjour Axel. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Mistral TV. Pour Curiosité d'Avignon, on a été curieux cet après-midi, on est venu vous voir. Vous faites partie de la compagnie Les Moutons Noirs et vous avez voulu traiter du thème de Cyrano. Voilà, donc j'aimerais savoir, d'accord, vous dites nous sommes tous Cyrano, donc quel angle vous avez pris pour traiter notre Cyrano, le Cyrano que tout le monde connaît? Tout d'abord, on voulait rendre hommage évidemment à ce chef-d'œuvre, à cette pièce de Rostand, mais on avait envie de l'aborder d'une manière un petit peu originale. Donc on a un parti pris qui est de se dire qu'on a tous une part de Cyrano un petit peu en nous, avec des complexes, parfois des défauts, des petites choses, voilà, qu'on aimerait soit cacher, soit garder pour nous, qui nous enquiquinent un petit peu la vie. Et donc ce parti pris, on le montre en étant 5 comédiens au plateau, et les 5 comédiens interprètent tour à tour le rôle de Cyrano, pour justement montrer au public, partager avec les spectateurs toutes les facettes que peut avoir Cyrano. C'est entrecoupé d'autres scènes, parce que vous n'avez pas le texte comme ça, donc c'est monté justement à ce qu'on suive Cyrano, mais il y a des petits chemins, il y a des, voilà, on se perd, on se retrouve. On suit le fil de l'histoire, mais c'est vrai qu'entre chaque acte, on a des petites interventions, des prises de parole où les comédiens se livrent et racontent, expriment un petit peu leur complexe, leur part de Cyrano qu'ils ont en eux, et ça permet de fluidifier un petit peu notre histoire à nous, les Moutons Noirs, et ça permet au public de s'identifier aussi un petit peu à ce Cyrano qu'on met en avant. Et pourquoi vous avez eu cette idée de retraiter de Cyrano avec la compagnie? Cyrano, pour nous et puis pour beaucoup de monde, c'est un peu le chef-d'œuvre absolu de la littérature théâtrale française. C'était tellement reprise. Voilà, c'est pour ça qu'il. À Avignon cette année, dans le off, je crois qu'il y en a 5. Donc, mais on a forcément envie de s'y attaquer parce que faut pas se mentir, le Festival d'Avignon, c'est aussi un enjeu commercial. C'est très vendeur, Cyrano. Chaque année, ça se joue partout, ça se monte, ça a un succès fou. Les gens ont envie d'entendre ce texte. Donc nous, on s'est dit, allons-y, mais essayons de l'aborder, de le redécouvrir d'une manière un petit peu nouvelle. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce grand texte, très humblement, mais est-ce qu'on peut y mettre notre patte? Voilà, c'est un peu... Tous très très différents au niveau des comédiens. C'est vrai que donc on fait vraiment le tour de toutes les facettes de Cyrano et on peut se reconnaître à l'intérieur de votre pièce. Comment le public a recueilli votre Cyrano ici à Avignon? Nous, c'était un peu la grande inconnue. On est arrivé avec un spectacle qui est tout neuf, qui vient de naître. On a joué 2 fois avant le Festival d'Avignon, donc on savait pas vraiment comment ça allait être accueilli. On espérait que ça soit un succès, mais on sait jamais. Et puis très très vite, dès le début du festival, les gens sont venus et il y a eu un très bon bouche à oreille. Et on a l'impression, on fait ça le comble là depuis plusieurs jours, que les gens sont évidemment heureux de retrouver ce texte, de retrouver Cyrano, mais aussi de participer un tout petit peu à ce spectacle, à ce Cyrano, d'être un peu Cyrano pendant 1h30, de se sentir au fond de chacun de nous, se sentir un peu Cyrano. On aime tellement ce texte, on a tous envie de le jouer, on est tous un petit peu jaloux de vous voir le jouer aussi. Donc c'est vrai que c'est une belle... Non, j'aurais pas osé, mais c'est vrai que c'est chouette de se sentir un petit peu avec vous dans cette pièce. Et donc la suite de ce Cyrano avec la compagnie? La suite, on va déjà terminer le festival, il nous reste 10 représentations. On va, je l'espère, continuer à avoir autant de monde pour nous voir, nous applaudir. On est très heureux. Ensuite, c'est tourner. On va voir quelles sont les retombées du festival, mais normalement il y a des tournées qui vont s'organiser sur 1, 2, voire 3 ans, ça va dépendre du succès du spectacle. On va sans doute essayer de le reprendre à Paris la saison prochaine, donc oui, il y a des belles choses qui se profilent. Vous êtes une compagnie, les Moutons Noirs, voilà. Parlez-nous aussi un petit peu de votre compagnie, parce que vous n'êtes pas inconnu ici. Oui, alors c'est une compagnie qui fêtera l'année prochaine ses 10 ans. C'est le 9e Avignon pour le coup. On a 7 spectacles qui ont tourné, qui ont été joués, qui sont en création, en préparation. Le Festival d'Avignon, c'est un rendez-vous incontournable pour nous, pour notre compagnie. On a joué beaucoup de spectacles. Notre ADN un petit peu, c'est de reprendre des classiques, essayer de les revisiter, d'y apporter un peu notre patte. Dépoussiérer aussi un petit peu. Ouais, de rendre ça
populaire dans le bon sens du terme, ludique. On a fait ça avec Victor Hugo et Ruy Blas, on a fait ça avec Molière, Lavare, avec des farces de Tchekhov. On a fait des créations aussi originales avec des textes originaux. Mais voilà, on essaye d'instaurer ça. Là, on refait ça avec Rostand. On prend un plaisir fou. Et puis l'année prochaine, on revient avec un nouveau spectacle, une création, autre chose, une nouvelle écriture sur le Titanic. Et voilà, ce sera l'actualité. Peut-être on reviendra aussi avec Cyrano. Venez voir Cyrano, tous Cyrano, tête du roi René, tous les jours à 15h35.